Bonjour à tous et le bienvenue à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous demandons la bénédiction de Dieu sur nous. Le Seigneur qui vient nous aider, le Seigneur qui vient nous donner sa force, sa joie et sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 1 au 7. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison que les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. C'est la parole de Dieu pour chacun de nous dans ce jour d'aujourd'hui. Chers amis, nous avons une peur énorme, et c'est tout à fait normal, de perdre notre vie ici-bas. Mais malheureusement, nous oublions que nous avons une vie éternelle et nous vivons n'importe comment ici-bas. Le Seigneur aujourd'hui nous met en garde en disant attention. Attention parce que vous craignez bien tous ceux et celles qui peuvent enlever votre vie ici-bas, mais vous savez bien, il y a une vie éternelle. Il y a une vie dans l'au-delà. Donc cette attention que nous avons pour bien conserver notre vie ici-bas, pour ne pas mourir, n'est-ce pas? Il y a ceux et celles qui passent des heures et des heures à faire du sport, à choisir soigneusement la nourriture qu'ils vont manger, à aller acheter des produits bio. On a vu que ça a eu vraiment une forte remontée d'une demande de produits bio. Parce qu'on veut vraiment, en fait, conserver notre corps, on veut vivre. Et c'est tout à fait normal, et je ne suis pas contre. Mais est-ce que nous avons le même zèle, le même soin, la même intensité, en fait, par rapport à notre vie spirituelle? Est-ce que, par exemple, on a le souci de se confesser au moins une fois par mois? Parce que vous savez, si le juste, il pêche 7 fois par jour, vous vous rendez compte pour ceux qui ne sont pas justes. Est-ce que nous avons soin de, voilà, le dimanche, c'est mon jour d'aller à la messe, et voilà, c'est pas négociable. Non, c'est le jour où je vais, mon rendez-vous avec Jésus, c'est, voilà, le dimanche matin, le dimanche après-midi, le dimanche soir, je ne sais pas quel jour, quel moment vous allez à la messe. Est-ce que nous avons le même soin de commencer notre journée par une prière? Est-ce que nous avons le même soin d'écouter la parole de Dieu? Parce que si nous nous occupons bien de notre corps mortel, occupons-nous bien de notre âme qui est immortelle, qui est éternelle? C'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Attention, nous craignons ce que tue le corps, mais nous ne craignons pas celui qui a la capacité d'envoyer dans la géhenne. Nous sommes vraiment, en fait, en péril.
Donc demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous aide dans notre recherche de sainteté, qu'il nous aide dans ce chemin de préparation pour vivre avec lui éternellement. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis, et à demain pour encore une prière du matin.